Normalement, dans ce studio, il y a Guillaume Meurice, mais figurez-vous qu'il est à La Réunion. Il nous envoie une nouvelle carte postale. Salut Guillaume. Salut à vous, toujours sur l'île de la Réunion, et ça devient de plus en plus dur de plus vous voir, je vous le dis, oh là là, j'arrive pas à vous oublier là, tout ce qui est Charlène évidemment, mais le mec qui fait les brèves là, celle qui boit beaucoup, Juliette Thibault, enfin voilà, j'oublie personne. Alors je m'occupe comme je peux évidemment, je contemple la beauté de la nature qui est sauvage ici. Il y a des araignées de la taille de Lego de Yann Moix, c'est assez impressionnant, et il y a un superbe littoral. Et qu'est-ce que l'industrie du BTP, elle se dit quand il y a un beau littoral comme ça, elle se dit tiens. Et si on faisait une grosse route dégueulasse sur des gros piliers tout moches? Bonne idée. Comme ça fera un gros furoncle au milieu de toute cette beauté. Ça fera Finkielkraut à un défilé de mode. Les politiques, évidemment, parce que l'argent ici comme ailleurs, il bronze pas. Il aurait plutôt tendance à blanchir. Alors c'est une route qui prend du retard, avec notamment des affaires de corruption, il y a des magouilles, la justice s'en mêle. La construction est déjà commencée, mais il y a une crainte qu'elle soit jamais terminée. Et je suis allé voir les habitants pour savoir ce qu'ils en pensaient. On pense ça, mais ils vont la terminer. Ouais. Comme c'est déjà avancé là. En quelle année ils vont la terminer? Je sais pas, mais normalement c'était prévu l'année prochaine, en 2019. Et vous y croyez? Non. Mais non, parce que personne n'y croit. Il y a du retard, ça va coûter plus cher que prévu. C'est même la route la plus chère du monde, selon le journal Les Échos, qui est quand même un journal sérieux. Je vous rappelle que Dominique Seux y travaille. Il est sténodactylo de Pierre Gattaz là-bas, donc c'est pas des conneries. Tiens, puisqu'on parle de pierres, il en faut des pierres pour construire la route. Et même en vacances, je bosse les transitions, t'es sûr, Alors les pierres, les élus locaux, ils veulent pas qu'on creuse sur leur commune. Alors ils sont obligés d'aller en chercher à Madagascar. Mais bon. Oui, mais c'est pas des pierres de Madagascar. Il paraît qu'elles ne sont pas bonnes parce que il y a des microbes, enfin des minuscules bêtes ou je sais pas quoi qui les rendent impropres, en principe. Mais ils seront obligés de les faire venir de quelque part. Donc il faut qu'ils aillent chercher des pierres encore plus loin. Ouais. Mais vous trouvez que c'est un projet utile? Oui. Oui, on sent le doute. Oui. On sent qu'ils ont pas le cul sorti des oursins, comme on dit. Alors, le coup de bol pour les défenseurs du projet, c'est que c'est dur de faire une ZAD au fond de l'océan Indien. Et ça, c'est dommage parce que moi, j'aurais bien vu des CRS qui chargent en mini-short, Gérard Collomb en bikini. Je suis désolé pour l'image qui va vous rester dans la tête de Gérard Collomb en bikini. Je sais que je peux créer une génération de serial killers rien qu'avec des trucs comme ça, pour ceux qui sont pas stables émotionnellement. D'ailleurs, même la route, elle va pas être bien stable, a priori. Je connais la mer ici et je sais pas si... À la longue, les pylônes vont résister. C'est un problème aussi. Ah oui, on sait même pas si les pylônes vont résister. Oui, en principe, c'est fait pour résister, mais moi, je doute un petit peu. On verra à l'usage. Mais vous allez conduire dessus quand même ou pas, quand elle sera finie? Oui, pas de problème. Si, problème quand même si les pylônes ne résistent pas. Ouais, mais ça dépend, par mer calme et tout ça, et ça risque rien. Ouais, ça tombe bien, on est à La Réunion. Des tempêtes, il n'y en a pas plus d'une par semaine, c'est trop bien. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait tellement de vent, je croyais qu'il y avait Castaner qui faisait un discours. Après, on m'a expliqué qu'il avait été mis en quarantaine avec d'autres animaux de compagnie, j'étais rassuré. Et ce qui m'a rassuré, je vais vous dire aussi, pour être honnête, en ce qui concerne cette route, c'est que la ferraille et le béton, on peut aimer ça aussi. Peut-être que quand ça sera fini, ça sera joli aussi. Pourquoi pas? Ça sera joli, une route bétonnée comme ça? Oui, pourquoi pas? Oui, ça peut être joli en fait. Bien sûr. Ceux qui adorent les piliers Exactement. dans les lagons. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais je suis pour. Voilà, mais rien à péter. On va la finir cette route, pour tout vous dire. L'autre projet, c'était une ligne de train. Oh, les ringards, à l'heure où Macron descend la SNCF à la même vitesse que Juliette les bouteilles de Chablis. Non, mais c'est pas sérieux. Et puis bon, tant pis si tout ça c'est écologiquement irresponsable, n'est-ce pas, monsieur? Sûrement, mais bon, des fois, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, les œufs, dans cette histoire, c'est les citoyens. Et l'omelette, pour les professionnels du BTP et les politiques, elle est aromatisée à l'oseille. Allez, à demain, tout le monde! À demain, Guillaume Meurice, toujours depuis La Réunion.